Salut à tous, je suis Kaiwai et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. On a depuis 2015 en vérité un jeu ou plus de Dragon Ball par an. Je vous fais le récapitulatif rapidement. En 2015, vous avez eu Xenoverse et Extreme Butoden sur 3DS. L'année suivante, on a déjà eu Xenoverse 2 et Dragon Ball Fusion également sur 3DS. Et puis en 2017, on a eu Dragon Ball Heroes Ultimate Mission X sur 3DS. Puis Dragon Ball Fighters en 2018. Ensuite, en 2019, il y a eu à nouveau le Dragon Ball Heroes World Mission qui est sorti sur Switch. Et puis en 2020, on a finalement eu Kakarot. Donc voilà, c'est mathématique, c'est devenu comme FIFA. Vous avez votre Dragon Ball 2021, on l'aura sans aucun doute. Alors, il faut quand même nuancer parce qu'avec le Covid, on sait que beaucoup de projets ont été reportés ou annulés, ou en tout cas, il y a eu pas mal de retard. Donc, on pourrait passer une année 2021 sans jeu Dragon Ball. Ce serait étonnant parce que, voilà, on le sait, ça rapporte encore beaucoup d'argent aux ayants droit. Et comme il n'y a pas de série pour l'instant, à part le manga de série TV, les produits dérivés doivent enchaîner. Et je ne compte pas là-dedans les jeux mobiles, mais j'aurais très bien pu les citer, donc comme Dokkan, Legends, etc. On est proche d'une annonce du Dragon Ball de 2021. Ça va arriver. Il y a des occasions fin d'année ici qui peuvent être synonymes d'annonce pour Bandai Namco, pour ce fameux jeu dont on va parler dans cette vidéo. Le prochain rendez-vous, c'est les Game Awards, les Video Game Awards qui tombent le 12 décembre, si je dis pas de bêtises. Il va y avoir des annonces de plein de jeux, c'est évident. Ça pourrait être le moment pour Bandai Namco. On a également la Jump Festa qui, vous le savez, est le gros événement qui sera online cette année, forcément, et qui se déroule les 19 et 20 décembre. La Jump Festa, c'est tout ce qui concerne les licences Jump, les licences Shueisha, etc. Donc il y a forcément Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, Fly, enfin Dai no Daiboken, etc. Donc voilà, s'il y a un jeu qui doit être annoncé, ça sera dans le V-Jump, le magazine, mais ça peut être aussi directement un trailer, je n'en sais rien, à la Jump Festa. En tout cas, ce sera à tenir à l'œil. La fin d'année propose des occasions, en tout cas, pour une annonce. Alors, en partant du postulat que, effectivement, on va avoir droit à une annonce, quel jeu pourrait être annoncé? Alors, vous avez vu le titre, on va parler de Xenoverse 3, mais je vais d'abord passer sur ce qui pourrait éventuellement être annoncé. On a Dragon Ball Fighters 2, forcément, je pense que c'est encore un peu tôt. Tôt, c'est relatif, mais il y a encore des DLC qui doivent sortir, etc. Donc, bon, Dragon Ball Fighters 2, je suis pas contre sur la next gen, et je pense d'ailleurs que ça finira par arriver, parce que c'est typiquement comme Street Fighter, comme Tekken, ce sont des jeux qui peuvent durer sur des années, et puis une suite peut être annoncée. Donc, ça ne m'étonnerait pas que Dragon Ball Fighters 2, on y ait droit, mais pour l'instant, je ne pense pas que ça va être d'actualité. Alors, j'entends souvent Kakarot 2. Je comprends pourquoi les gens veulent Kakarot 2, parce que le concept de Kakarot était excellent, de l'aventure dans le monde de Dragon Ball avec l'histoire de Goku, mais c'est beaucoup trop tôt, ça c'est une certitude. Mais c'est surtout la demande, elle vient surtout du fait que Kakarot 2 a beaucoup déçu pas mal de monde, parce que ça n'a pas été peaufiné comme ça aurait pu l'être. C'est un jeu moyen, il faut pas se leurrer. Donc il y a déjà une demande pour un 2, parce que le concept plaît, mais le jeu final n'a pas plu. Donc voilà, forcément les gens en parlent et espèrent un nouveau jeu d'aventure dans l'univers de Dragon Ball. C'est un peu tôt, on a eu Kakarot, on n'y aura plus droit pendant un certain nombre d'années à mon avis, et le concept reviendra plus tard. On peut avoir un jeu Super Dragon Ball Heroes, ça va devenir redondant et ça n'a pas forcément fonctionné. Enfin, moi je travaille dans un magasin de jeux vidéo, enfin en tout cas je vends des jeux vidéo. C'est un jeu qui n'a pas fonctionné chez nous. C'est une licence que les gens ne connaissent pas forcément, le jeu était très particulier, ça plaisait à un public niche. Donc je ne pense pas qu'on va avoir un nouveau jeu, en tout cas mondial, de Super Dragon Ball Heroes cette année.
Et puis ça pourrait être Dragon Ball Fusion 2. Dragon Ball Fusion, c'était un jeu qui est passé un peu inaperçu, mais qui a été pas mal joué au sein de la communauté de Dragon Ball. C'est un jeu où simplement sur 3DS, hein, un jeu où vous fusionniez tous les personnages possibles et imaginables. Et le système était sympa, franchement, l'idée du gameplay fonctionnait bien, c'était très riche. Il y avait un petit scénario marrant. Ça se prenait pas au sérieux en fait, et ça fonctionnait bien. Le concept était aussi délirant que Dragon Ball Heroes, mais c'était drôle, c'était pas mal, c'était pas un mauvais jeu, et une suite est possible. Encore une fois, à voir. Je la vois plutôt sur Switch, hein, du coup, si Dragon Ball Fusion 2 doit sortir. Un nouveau jeu mobile, c'est possible, mais je pense quand même que Dragon Ball Legends et Dragon Ball Dokkan Battle, qui sont deux types de jeux un peu différents, enfin très différents même, fonctionnent déjà suffisamment. Est-ce qu'en ajouter un troisième ne serait pas trop, ou alors t'en annules un des deux, ou Il y a eu Buchigiri Match, qui n'est pas sorti chez nous, qui est resté un jeu mobile au Japon, qui a apparemment pas fonctionné des masses et qui a finalement disparu il y a un an ou deux. Donc oui, pourquoi pas un jeu mobile, un nouveau jeu mobile, mais ça ferait beaucoup d'après moi. La dernière possibilité, et c'est une de celles auxquelles je crois pas mal, moi je mettrais un petit billet sur cette possibilité, ce serait un remake, en tout cas il y a une demande, et ça Bandai Namco ne peut pas passer à côté, un remake tout simplement d'un jeu légendaire comme Tenkaichi Budokai, les Budokai, ou Raging Blast, ou ce genre de jeu qui a bien fonctionné, qui est resté vraiment dans les mémoires collectives des fans de Dragon Ball dans les années 2000. Ces jeux pourraient avoir soit un remake HD, bon, ça a peut-être un peu vieilli, même si c'est pas dégueulasse pour certains de ces jeux, ou alors une suite, hein, je sais pas moi, des Tenkaichi Budokai 4, un vrai jeu de combat 3D qui est focalisé là-dessus. Pourquoi pas, je sais pas, mais en tout cas il y aurait une demande, donc forcément ça fonctionnerait, et ils doivent l'envisager d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est possible. Maintenant, la grosse possibilité, et on vient enfin au thème de cette vidéo, eh bien, ce serait Xenoverse 3. Alors Xenoverse 3, vu le succès des deux précédents, on s'en doute ça va arriver un jour, c'est évident. Bon, bah, il faut bien se rendre compte que quand même les deux premiers jeux ont 5-6 ans, donc ça commence à dater. Donc ce serait pas déconnant d'imaginer que ça soit le cas, et il y a aussi une bonne raison. Là je remercie mon collègue Saikyo Devin qui a fait remonter l'info que j'avais ratée en fait, à propos du fait qu'il existe bel et bien un nom de domaine de Xenoverse 3, hein, et ce nom de domaine existe depuis un bon moment. Et dernièrement, étonnamment, il y a eu une cinquantaine de changements en fait sur la page en elle-même. Alors, elle n'est pas accessible, hein, on ne sait rien voir évidemment, ça n'existe pas encore officiellement, et d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'elle contient, ni ce qu'elle contiendra, ni quand elle sera disponible au public, mais il y a eu des changements. On a pu voir, en tout cas, il y a des hackers, hein, qui ont pu voir qu'il y a eu de l'activité dernièrement sur une fameuse page Xenoverse 3. Et donc, ça pourrait impliquer le fait qu'il prépare une annonce, et que quand cette annonce sera faite, le site pourrait apparaître avec déjà du contenu. Alors rien que l'existence de ce nom de domaine, c'est déjà une pierre à l'édifice de Xenoverse 3 par rapport aux autres jeux potentiels que j'ai cités. Donc ce ne serait pas déconnant, je pense que ça a dû rapporter énormément d'argent à Bandai Namco avec tous les DLC, les mises à jour. Enfin, le Xenoverse 2, depuis 5 ans, il est toujours mis à jour, c'est complètement extraordinaire. Si quelqu'un commence à y jouer maintenant, et aujourd'hui, il a un contenu de cinglé, quoi. Il y a des centaines et des centaines d'heures sur ce jeu. Maintenant, entre le 1 et le 2, il y a eu très peu de différence, on le sait. Ils se sont suivis vraiment directement. Donc, un Xenoverse 3 qui serait multiplateforme, ce serait pas étonnant, avec une technologie, avec des graphismes qui seraient meilleurs évidemment que Xenoverse 2, 1 et 2, forcément, mais qui puissent s'adapter facilement sur toutes les plateformes, donc Switch, PlayStation 4, série X, PS5, PC, voilà, quelque chose de pas trop dégueu, mais en tout cas il y a une grosse marge graphique pour Xenoverse, parce que voilà, un jeu qui a 6 ans, il était déjà, moi je le trouvais déjà moche à la base. Enfin, c'est pas du tout mon style graphique. Pour un Dragon Ball, cette espèce de reflet comme ça sur les personnages, j'ai jamais accroché du tout au graphisme. Depuis lors, on a eu Dragon Ball FighterZ qui a posé la barre
hyper haut en termes de graphisme. Et puis entre deux, on a Kakarot qui est pas dégueu, qui fait du bon, du moins bon, mais qui est déjà plus raisonnable, je trouve, par rapport à Xenoverse. Donc voilà, il y a pas mal de bons exemples, graphiquement parlant, hein, je parle, à suivre. Notamment cette image que vous voyez à l'écran, qui était une recherche graphique avant la réalisation finale de Kakarot. Ils avaient été vers vous voyez hein, à l'écran ce petit côté aquarelle, enfin bon, qui colle un petit peu aux illustrations couleurs de Toriyama. Moi, ça me plairait énormément. Et puis, vous avez aussi, comme benchmark, les cinématiques, donc les intros, etc. de Xenoverse 2, qui n'étaient pas dégueux, en fait. Pour moi, si c'est comme ça, ça va. Graphiquement, on le voit aussi à l'écran ici. Graphiquement, ça serait pas dégueu si c'était à ce niveau-là, mais il faut que ce soit clairement meilleur que les deux précédents. Alors on va pas s'arrêter là, on va quand même essayer un petit peu de réfléchir à ce qu'un Xenoverse 3 pourrait nous apporter par rapport aux autres jeux Dragon Ball et par rapport évidemment au précédent Xenoverse. Tout d'abord, quel type de jeu on le sait, Dragon Ball Xenoverse, c'est le fils spirituel de feu Dragon Ball Online, qui n'a jamais vu le jour chez nous, qui est sorti en Asie, et qui était Dragon Ball Online, un jeu online, vraiment un MMORPG dans le monde de Dragon Ball. L'univers qu'ils avaient créé était vraiment fouillis. Il y avait énormément de choses qui ont été créées pour ce jeu. C'est vraiment triste de ne pas y avoir eu droit. Hein. Le jeu n'a pas été rentabilisé des masses et il a disparu après 2 ans d'exploitation. C'était un MMORPG. Xenoverse a un petit peu surfé là-dessus. Xenoverse a repris vraiment les bases scénaristiques, entre guillemets, avec Mira, Towa, etc. Et puis on les a vus réintégrer ensuite dans Dragon Ball Heroes. Mais Xenoverse est un jeu avec des fonctionnalités online, mais c'est pas un MMORPG, ça on est d'accord. Alors est-ce qu'il pourrait aller un petit peu plus loin dans Xenoverse 3 au niveau de tout ce qu'il y a de fonctionnalités online? Est-ce qu'il pourrait aller plus loin là-dedans? Est-ce qu'on pourrait avoir vraiment un jeu où on pourrait partir à l'aventure en équipe avec d'autres joueurs? Est-ce qu'ils iront vers ça? Je ne sais pas trop, je ne sais pas vraiment où en est le marché du MMO au niveau mondial. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Ça a un intérêt en tout cas financier, dans le sens où ce type de jeu online permet toutes sortes de transactions. En tout cas pour l'éditeur, ça pousse quand même les joueurs à mettre la main au portefeuille au bout d'un moment, et c'est quand même, il y a beaucoup de jeux de Dragon Ball qui vont vers ça, avec les Dokkan, les Legends, etc. Des microtransactions, des jeux qui sont gratos à la base et puis qui finalement vous font payer plus cher qu'un jeu PlayStation. En tout cas, quoi qu'il arrive, Xenoverse 1 et 2 ils avaient des fonctionnalités online, on pouvait jouer contre des joueurs, mais ça n'allait pas très loin. C'était pas comme Dragon Ball Online, ça on est tous d'accord là-dessus. Donc je pose la question, scénaristiquement parlant, Xenoverse 1 et 2, ça parlait un peu de ce qu'on a dans Dragon Ball Heroes, hein, c'est-à-dire le Makai, etc. Enfin, les Xeno, les personnages Xeno. Il y a eu depuis lors, hein, depuis Xenoverse 1 et 2, il y a eu pas mal de nouveaux personnages qui sont apparus dans Dragon Ball Heroes. Ces personnages pourraient être recyclés à nouveau. On pourrait avoir l'histoire de Mechi Kabura, par exemple, de Migra. Les personnages Xeno, il y en a beaucoup. On n'a jamais eu, par exemple, Goku Xeno. On l'a jamais eu on a eu Trunks Xeno, mais on n'a pas eu Goku Xeno dans Xenoverse, par exemple. Bon, typiquement, c'est des personnages... lui, il est stylé, hein, Goku Xeno. On pourrait le voir, on pourrait l'utiliser, j'en sais rien. L'avoir comme mentor, si on suit la logique des précédents Xenoverse. On pourrait aller creuser ces scénarios-là, plutôt que de jouer à un jeu Dragon Ball Heroes pour avoir ces scénarios, et bien les creuser dans un Xenoverse, ce serait pas inintéressant. En tout cas, quoi qu'il arrive, Xenoverse, ça propose un scénario non canon, ça propose une aventure originale, donc il y a toutes les raisons d'aller creuser du côté de Dragon Ball Heroes, pas trop loin, parce que parfois ce jeu va un peu trop loin, mais bon, c'est un peu dans la même veine. Donc au niveau scénario, moi je crois que ça pourrait reprendre la suite, tout simplement, de Xenoverse et de Dragon Ball Heroes, réutiliser des éléments de Dragon Ball Heroes. Après, il y a les univers également, les univers qui ont été ouverts et créés dans Dragon Ball Super. Est-ce qu'ils vont être exploités dans Dragon Ball Super? Pour l'instant, c'est pas le cas, avec l'arc Moro, qui ne parle pas du tout des univers, des 12 univers. Est-ce
est-ce que des jeux comme justement Dragon Ball Xenoverse Universe, pourraient utiliser ce potentiel de ces univers? On pourrait voyager d'un univers à l'autre, avoir des aventures d'un côté comme de l'autre, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, le sel et l'intérêt de Xenoverse, en tout cas le marketing avait un peu joué là-dessus au début, c'était de créer son personnage, son propre avatar dans l'univers de Dragon Ball. C'est quand même quelque chose de très agréable. Alors le problème, c'est que je trouve, Xenoverse 1 et 2 n'ont pas été très loin dans la customisation. Dans les costumes, oui, mais dans les personnages, je vous montre à l'écran, par exemple, typiquement un exemple de ce qu'on retrouve online. Les personnages avec tous la même coupe de Saiyan à la Ultimate Gohan. Là, il faudrait aller plus loin. On a des coupes de cheveux dans Dragon Ball, il y en a des tonnes. Et plutôt que d'avoir des personnages qui ressemblent à Yamcha, on pourrait aller quand même un petit peu plus loin, la customiser, choisir la hauteur des cheveux, rajouter une mèche ou la retirer. Là, ils peuvent s'amuser. Et pareil pour les yeux. Je vous montre des exemples un petit peu là, à l'écran, mais des exemples de types d'yeux qui n'ont jamais été utilisés dans Xenoverse et qui existent dans Dragon Ball. Oui, les armures, pareil, dans Dragon Ball Online. Il y avait vraiment beaucoup de types de costumes qui étaient originaux. On peut aussi, on pourrait avoir ce genre de possibilités. Bon, c'est pas le plus important, mais tout de même, il faut quand même faire, quand tu fais un Xenoverse 3, tu es obligé de faire plus que Xenoverse 1 et 2, donc forcément on aura ce genre de choses. Santé. Si le jeu n'est pas online et qu'on ne fait pas d'équipe, on ne compare pas l'aventure avec d'autres camarades, on va dire, ce qui serait pas mal, je trouve, dans le scénario, ce serait de pouvoir choisir non pas un seul personnage, mais 3 personnages, en créer 3. Donc, par exemple, au début, vous êtes sur Terre, vous créez votre personnage, vous auriez le choix, je sais pas moi, entre le terrien, le Majin, l'androïde par exemple. Je vais vous montrer à l'écran, mais Dragon Ball Heroes propose vraiment une quantité astronomique de races que Xenoverse ne propose pas. On a les Saiyans, les humains, les Namek, les Majin, le clan de Freezer, ça on le connaît. Et puis ensuite, dans Dragon Ball Heroes, vous avez les androïdes, donc ce serait sympa d'avoir des androïdes. Vous avez les Kaioshin, les Makaioshin, les Akaishin dernièrement, donc toutes sortes de personnages. Et puis dans Dragon Ball Fusion, le jeu sur 3DS, vous aviez également une race qui était les aliens. Alors là, c'était des personnages qui partaient un peu dans tous les sens, avec couleur de peau très multicolore, etc. Voilà, ça pourrait être sympa d'avoir encore plus de possibilités. Mais alors du coup, plus on a de possibilités, plus c'est difficile de choisir. Et donc c'est pour ça que je parle d'une équipe de 3, ce serait bien de créer un personnage, et puis vous avancez dans l'aventure, et hop, vous débloquez un nouveau personnage qui va être votre camarade, que vous allez pouvoir intégrer à votre équipe, et surtout que vous allez pouvoir customiser. Donc, comme ça, vous pourriez avoir un Saiyan, un humain, un androïde, un Akaishin, ou ce genre de choses, en groupe, en équipe, et puis pouvoir distribuer alors les techniques que vous aurez gagnées et glanées à travers le jeu. Ce serait sympa, parce que quand même garder un seul personnage sur une centaine d'heures de jeu, enfin, Xenoverse, si vous le faites à fond, ça prend du temps. Je trouverais sympa de pouvoir créer plusieurs personnages. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Dites-moi en commentaire surtout ce que vous aimeriez voir dans un Xenoverse 3. J'ai pas parlé du gameplay, je suis pas assez spécialisé. Enfin, c'est quand même très technique de parler de gameplay. J'ai pas fait suffisamment les jeux Dragon Ball des années 2000 pour pouvoir comparer avec les Tenkaichi Budokai, etc. Ça, c'est moins mon truc, donc je vais pas me lancer là-dedans. Par contre, vous pourriez faire, vous, le comparatif en commentaire et me dire ce qui pourrait être intégré pour que le gameplay du jeu soit plus intéressant. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire à ce propos, juste que je pense qu'on est à l'aube, en tout cas d'une annonce d'un jeu Dragon Ball, et comme vous l'avez compris, je pense que ce sera Xenoverse 3, mais ça peut être toute autre chose. Pareil, dites-moi ce que vous aimeriez, ce que vous pensez qui pourrait débarquer bientôt, et puis je vous dis bonne fête de fin d'année, faites ça en famille, si vous le pouvez, nous en Belgique on peut pas, et donc à bientôt, et faites gaffe à vous. Salut!